Heureux les gens, c'est toujours Steel Redfield, on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Gears of War 2. Cette fois on va parler du gameplay qui est sensiblement le même que celui du premier opus. Globalement on a les mêmes actions qui sont possibles, les mêmes animations, les mêmes éléments qui sont disponibles. On a la même lourdeur mais qui n'est pas gênante. Donc tout ce qui était dans le premier opus en termes de gameplay et en termes de feeling de prise en main est présent dans ce deuxième opus. Donc ça, c'est une bonne chose. Malgré tout, je regrette qu'il n'y a pas plus de modifications qui aient été apportées, plus d'ajouts qui aient été apportés plutôt, parce que franchement, quand on voit qu'il y a quand même eu pas mal d'ajouts dans Uncharted 2 par rapport à Uncharted 1, j'aurais espéré la même chose pour Gears of War 2 à partir de Gears of War 1. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'ajouts, qu'il y ait plus de contenu, ce genre de choses. En termes d'amélioration de gameplay, hein, j'entends. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, je trouve ça un petit peu dommage. Mais il y en a quand même quelques-uns. Par exemple, lorsque vous prenez beaucoup de dégâts, vous pouvez être mis à terre. Et lorsque vous étiez mis à terre dans le premier opus, vous étiez mort directement. Il n'y avait pas de deuxième chance. Là, il y a une deuxième chance. Lorsque vous êtes mis à terre, vous pouvez être réanimé par vos alliés. Et vous pouvez vous-même ramper pendant un certain temps vers vos alliés afin de faciliter le fait qu'ils vous réaniment. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça apporte, entre guillemets, une seconde chance, hein, comme je l'ai dit un petit peu avant, au jeu, mais ça le facilite aussi un petit peu. C'est le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'en termes de difficulté, vous avez 4 niveaux de difficulté, facile, normal, vétéran, professionnel. Ce qui rend plus facile le jeu, c'est le fait qu'il y ait une seconde chance. C'est-à-dire, lorsque vous êtes mis à terre, on peut vous réanimer. C'est bien, parce que forcément, je veux dire, ça fait que... Oula, l'aliasing, c'est horrible. C'est bien parce que ça fait que lorsque vous êtes mis à terre, eh bien, vous n'êtes pas tout de suite mort, vous avez une deuxième chance, mais le mauvais côté, bah, c'est que ça rend le jeu plus facile, et ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'on puisse le désactiver, par exemple. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui gêne, loin de là, mais ça rend le jeu plus simple, je tenais à le préciser. Ce Gears of War 2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un rythme beaucoup plus soutenu que son prédécesseur. C'est-à-dire que Gears of War 1 était très orienté action, mais avait des petits moments d'ambiance, il y avait ce genre de trucs, et ça rendait très bien. Gears of War 2 a un rythme beaucoup plus soutenu, surtout vers la deuxième moitié du jeu, où là c'est de l'action non-stop, et je vais même vous raconter une petite anecdote. Je suis quelqu'un qui peut jouer très longtemps sans m'arrêter, et ça me pose pas de problème. Dans ce Gears of War 2, j'ai été obligé de m'arrêter. Franchement, 2 fois. Parce que ça bougeait tellement, il y avait tellement d'action, au bout d'un moment j'en avais mal au crâne et j'ai été obligé d'arrêter. Alors je sais pas si le problème vient de moi ou si vous aussi vous avez eu ce problème là en jouant au jeu, mais honnêtement, je crois que c'est le seul jeu qui me l'a fait, à part Kenny Lynch Dog Days. Mais Kenny Lynch Dog Days, c'est vraiment parce que la caméra tremblait et l'image était dégueulasse. Alors que là, c'est juste le rythme en fait qui fait que j'ai été obligé de faire une pause. Mais sinon, globalement, le jeu a un rythme beaucoup plus soutenu, limite jusqu'à l'overdose à un certain moment, vers la fin notamment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas gêné, mais qui m'a poussé à faire une pause. Et ça, je tenais quand même à le signaler parce que je fais rarement des pauses. Je peux jouer très longtemps à la suite sans avoir mal au crâne ou quoi que ce soit. Donc voilà, je tenais à le préciser. Un petit ajout au niveau du jeu, c'est tout simplement le bestiaire qui a été enrichi de nouvelles créatures. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bestiaire du premier opus était assez limité, même s'il était quand même bon, il y avait quand même une certaine variété dedans, il n'était pas non plus extrêmement fourni. Là, dans ce Gears of War 2, le bestiaire a été un petit peu revu, un petit peu enrichi, ils ont mis de nouvelles créatures pour étoffer un petit peu le background du jeu, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose, surtout que il y a une cohérence, il y a vraiment un tout qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est toujours délicat d'enrichir le bestiaire d'une licence, parce que il y a toujours le risque en fait que le nouveau bestiaire, en tout cas les nouveaux éléments du bestiaire, fassent tâche, vous voyez, qu'il entre guillemets bloque le joueur, parce qu'on se dit oui mais les bestiaires du premier étaient cohérentes, mais là il y en a des nouvelles et elles vont pas forcément dans le tout qui a été présenté avec le premier opus. Dans Gears of War 2, ce n'est pas le cas. Le bestiaire du deuxième opus s'accorde parfaitement avec celui du premier. Les nouvelles créatures font pas tâche et honnêtement tout fonctionne très bien. Il y a même des créatures qui sont assez surprenantes parce qu'elles font non pas office d'ennemis, mais office de couverture. Il y a des vers en fait qui sont des vers blindés qui apparaissent de temps en temps dans le jeu. Et honnêtement, je les ai trouvés vachement sympas parce que c'est des vers qui sont blindés, comme je l'ai dit il y a 2 minutes.
On peut se mettre à couvert sur eux et on peut faire tomber des fruits qui sont présents sur les murs ou les plafonds, ce genre de trucs, pour que le ver se déplace. Et nous, on reste à couvert sur ce ver et on peut, petit à petit, traverser une zone en étant à couvert. Il y a une couverture mobile faite à travers ce ver et honnêtement, ça fonctionne très bien. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que c'est un peu inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre de truc et honnêtement, ça fonctionne très bien dans le jeu et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour ce qui est du bestiaire. Une petite précision, j'ai oublié d'en parler, je l'ai noté en plus parce que j'ai mes petites notes devant moi, mais j'ai oublié quelques trucs. Par exemple, dans les ajouts de gameplay, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être mis à terre, mais les ennemis aussi. Et lorsque les ennemis sont mis à terre, ils peuvent évidemment se réanimer entre eux. Donc ça, vous voyez, lui, il est à terre, par exemple. Ils peuvent se réanimer entre eux. Mais ce qu'il est possible de faire aussi, c'est tout simplement, lorsque vous êtes face à un ennemi, de l'achever. Alors il y a plusieurs animations qui sont possibles. Vous pouvez par exemple lui écraser la tête ou lui frapper la tête ou le corps avec votre arme. Vous pouvez le tronçonner, vous pouvez faire pas mal de petites choses qui sont vraiment super sympas. Enfin, toute proportion gardée évidemment. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été apportés, comme le fait de pouvoir prendre un ennemi comme couverture. C'est-à-dire vous pouvez prendre l'ennemi en otage en fait et vous en servir comme couverture, c'est lui qui prend les balles à votre place. Donc ça c'est une fois de plus un petit ajout sympathique, même s'il n'est pas transcendant. Perso je m'en sers pas beaucoup dans le jeu, mais bon c'est quand même un petit ajout, il faut le préciser. Il n'y a pas beaucoup d'ajouts de gameplay, donc le peu qu'il y en a, il faut quand même les mettre en avant. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de modifications de gameplay qui ont été apportées par rapport au premier opus. Putain lui je vais lui écraser la gueule, je vais lui écraser la gueule. Attention! Non, 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 c'est pas le moment de téléphoner. Écrase-lui la gueule. Putain, je sens qu'il va faire une hémorragie avant. Voilà. Vous voyez, je vous disais que vous pouviez lui écraser la tronche. Je crois que je n'ai pas exagéré. Il n'y a pas de Lanzor là? Rien du tout? Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est du gameplay. La seule chose que je regrette vraiment, c'est qu'il n'y ait pas plus d'ajouts, qu'il n'y ait pas plus d'améliorations. Donc déjà premièrement, notamment au niveau du lancer de grenades. Par exemple, Uncharted 2 a instauré la possibilité de lancer des grenades avec la gâchette gauche qui est en dessous de la gâchette de visée. Et honnêtement, j'aurais aimé que ça soit la même chose pour Gears of War 2. Si les mecs qui ont fait Uncharted 2, Naughty Dog, y ont pensé, pourquoi Epic Games y a pas pensé? Honnêtement, c'est quand même un peu con. Bon, c'est pas dramatique, c'est pas voilà, c'est pas grave, ça manque pas, mais ça aurait rendu le gameplay un peu plus souple. Et honnêtement, ça n'aurait pas fait de mal au gameplay de ce jeu. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire là-dessus. L'intelligence artificielle, alors je suis un peu partagé, parce que parfois elle peut faire de très très bonnes choses, mais parfois elle va être conne, mais c'est un truc de malade. Alors, je vais commencer par l'IA allié. Globalement, ils viennent nous soigner, ils se mettent à couvert, ils sont efficaces, ils sont réactifs. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Quand on a besoin d'eux, ils sont là. Et souvent, ils nous sauvent la vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Le problème, en fait, c'est que comme dans beaucoup de jeux en coopération, plus on augmente la difficulté, plus l'IA alliée perd en qualité. Et en vétéran, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, ils sont cons, les alliés. Ils bougent beaucoup moins, ils bourrinent beaucoup plus, ils mettent 3 plombes avant de venir te réanimer. En fin de compte, ils sont plus des boulets que des alliés. Et ça, c'est un peu dommage, parce que j'ai pas envie de jouer à un jeu coop avec une IA qui m'handicape. C'est compréhensible. Donc, voilà pour ce qui est de l'intelligence artificielle alliée. Mais il y a quand même plein de bonnes choses, hein, mais pas dans les modes de difficulté les plus élevés. L'IA ennemie, alors c'est pareil, je suis un peu partagé parce que il y a des moments, elle va avoir de très très bonnes choses. Elle va venir t'attaquer à la tronçonneuse ou au fusil à pompe alors que tu es près d'eux. Elle va venir te déloger, elle va te balancer des grenades si tu restes trop longtemps à couvert. Ils vont venir t'achever lorsque tu es à terre. Donc tout ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils vont eux aussi être parfois extrêmement cons. Parfois, ils vont bourriner, tu sais pas pourquoi. Mais parfois, ils vont être très loin. Entre toi et eux, va y avoir tous tes potes qui sont à couvert. Et l'ennemi, il va sortir sa couverture et il va venir te bourriner. Il va sprinter vers toi. Et tu sais pas pourquoi. Surtout que entre lui et toi, il y a plein de potes à toi qui le shootent. Donc du coup, le mec, vous voyez, c'est comme si là,
il y avait des ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis, et il y en a un là-bas, et que d'un coup je sprintais en disant ouais, je vais te défoncer, toi au fond, je vais te défoncer. Ça serait complètement con, ça serait complètement suicidaire, et ça serait complètement aberrant. Ben, il y a un petit peu de ça dans l'IA, c'est dommage. Parce qu'honnêtement, elle est capable de faire de très très bonnes choses. C'est pour ça que je regrette... C'est pour ça que je regrette un petit peu... Je regrette un petit peu de me faire bien défoncer en pleine vidéo. Voilà, ça c'est fait. Il est parti le gros. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, mon gars? Oh, je crois qu'il s'est barré, il doit être mort là. Il tire sur quoi mes potes? Vous voyez quand je dis que des fois ils sont un peu cons? Quand je dis que des fois ils sont un peu cons, j'aimerais bien pouvoir exagérer, vous dire qu'ils sont cons, mais en fait ça passe. Mais non, non, des fois ils sont très très cons. Et là on est en difficulté basse vu que je suis en vidéo. Donc imaginez en difficulté élevée. Ça fait peur, hein? Ça fait très peur. Mais pour revenir à l'intelligence artificielle ennemie, donc elle est inégale, elle va être parfois bourrine, parfois débile, parfois elle va foncer, parfois elle va pas réagir, mais ça c'est pareil, c'est dans les modes de difficulté les plus élevés, malheureusement, je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais globalement, je veux dire, ils se mettent à couvert, ils viennent te déloger lorsque toi-même tu es à couvert, ils viennent te tronçonner notamment par derrière, donc ça c'est une très bonne chose, ils viennent te tirer sur le fusil à pompe lorsqu'ils sont près de toi, donc beaucoup de positifs. Peu de négatifs, mais il y en a quand même, je tiens à le préciser. En termes de contenu, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est composé d'une campagne solo qui est quand même assez longue, parce que personnellement je l'ai fini en 8h30, 9h, donc c'est plutôt une très très bonne chose, parce que globalement la durée de vie des campagnes solo à l'heure actuelle est de 4h30, 5h, et c'est vrai que le fait d'avoir une campagne solo qui dure 4 heures de plus, putain je vois que dalle, qui dure 4 heures de plus, honnêtement, c'est pas négligeable. C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de rejeter, notamment à l'heure actuelle, puisque les durées de vie sont assez limitées dans les campagnes solo des jeux. Donc 4h30, 5 heures en moyenne, comme je le disais. Donc ça, c'était pour ce qui est de la première petite précision. Vous pouvez faire cette campagne solo dans 4 modes de difficulté, en coop, en ligne ou en écran scindé, ou en solo, si jamais vous n'avez pas d'amis, comme moi. Voilà. Mais sinon, c'est plutôt une bonne chose. Bah tiens, vous voyez les verres dont je vous parlais tout à l'heure qui sont blindés, c'est ceux-là. Et voilà. Vous avez différents items à ramasser qui augmentent artificiellement la durée de vie. Vous avez des embranchements qui vous offrent, entre guillemets, un point de vue un petit peu différent. Donc tout ça, ça pousse à la rejouabilité. Mais de toute façon, vous n'aurez pas besoin de ça. Le jeu est excellent, la campagne solo est excellente. Donc vous aurez forcément envie d'y revenir. Même si vous n'êtes pas un méga fan de Gears of War. Honnêtement, vous avez toutes les raisons de vouloir refaire la campagne solo de ce Gears of War 2. Parce qu'elle est exceptionnelle. C'est l'une des meilleures campagnes solo que j'ai faites. En tout cas, c'est l'une de celles que je préfère. Donc voilà, vous voyez les fruits, je vous disais que vous pouvez les faire tomber pour attirer le ver, c'est ceux-là. Et vous pouvez vous mettre à couvert dessus. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que lorsque vous vous mettez à couvert dessus, eh bien, le ver en fait, il va continuer d'avancer. Donc si jamais il avance et que vous arrivez au bout en fait du ver, vous voyez, par exemple, là, admettons, il avance, et hop, vous arrivez au bout, et bien, votre personnage va sortir de sa couverture automatiquement. Donc, il faut faire gaffe à peu près où est le ver en termes de mouvement. Il faut faire attention à ça. Donc, ça prouve quand même, il faut faire un petit peu attention. Le ver, il n'est pas trop cheaté, parce qu'il bouge, et si jamais vous faites pas attention, vous pouvez, eh bien, tout simplement, perdre votre couverture, et ça, c'est pas cool. S'il y a un truc que je voulais préciser, c'est que la campagne solo, donc je l'ai faite en solo. J'ai essayé un petit peu quelques niveaux en coopération avec mon frangin. Je le salue s'il me regarde. Et honnêtement, j'ai eu pas mal de chutes de framerate lorsque j'ai fait des essais en coop en écran scindé. Beaucoup plus que lorsque j'ai fait le jeu en solo. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors je sais pas si ça arrive à beaucoup de monde ou si ça n'arrive qu'à moi. Je sais pas... si c'est dû au fait que ça soit un écran scindé ou quoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait 3-4 niveaux avec lui et honnêtement, c'était pas terrible quoi. Il y avait beaucoup de chutes de framerate, c'était un peu gênant. Voilà, je regrette un petit peu ce genre de choses, mais bon. Voilà, je tenais à vous le préciser.
Le multijoueur, alors j'aime pas trop les multi compétitifs, c'est très rare quand j'en fais, donc je n'ai pas joué au multi compétitif de ce Gears of War 2, donc je n'émettrai pas d'avis dessus. Je pense qu'il est dans la continuité de ce qui a été fait avec le premier opus, donc ça a l'air sympa, mais j'ai pas particulièrement entre guillemets d'attachement au mode multi de ce Gears of War, en tout cas de Gears of War. Après j'ai pas joué à celui de ce deuxième opus, donc peut-être qu'il est super, mais je n'émettrai pas d'avis dessus. En revanche, il y a un élément qui a été ajouté par rapport à Gears of War premier du nom, c'est tout simplement le mode Horde. Alors le mode Horde en gros c'est survivre à des vagues ennemies, 50 vagues pour être plus précis, qui sont de plus en plus puissantes évidemment au fur et à mesure que vous avancez dans les vagues. La difficulté avance aussi et le nombre d'ennemis avance aussi, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Mais surtout, je sais pas pourquoi, mais j'arrive à trouver ce mode super fun. Il y a vraiment un aspect coopération, un aspect entraide, le level design des cartes est vraiment très très bon. Il y a des petits clins d'œil à pas mal de niveaux de ce Gears of War 2 et même du premier, donc ça c'est une fois de plus un très très bon choix de la part des développeurs. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas de montée de niveau, il n'y a pas la possibilité en tant que joueur du mode Horde de progresser son personnage, de faire progresser son personnage. Il n'y a pas la possibilité de débloquer de nouvelles armes, il n'y a pas la possibilité de débloquer de nouveaux costumes, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment un petit peu dommage, c'est l'un des rares regrets que j'ai. Mais à part ça, faut avouer que le mode Horde est vraiment plaisant, il est fun, il est jouissif. Que vous y jouiez en solo ou en coop, honnêtement vous allez vous amuser. C'est juste qu'il sera beaucoup plus dur en solo, et à mon avis, finir les 50 vagues en solo, il faut s'accrocher. Perso, j'ai même pas fini 10 vagues en solo. Donc voilà. Mais, ça n'empêche pas que c'est un mode vachement sympa. Putain, il est tombé comme un flambi, lui. Putain, je vais aller le... Voilà. Ça, c'est fait. Donc... Voilà, le mode Horde, ça n'empêche pas qu'il est très sympa, mais j'aurais aimé qu'il y ait voilà, des montées de niveau, des déblocages d'armes, de la personnalisation d'armes et de personnages, ce genre de trucs. Je trouve dommage que ça n'y soit pas. Pour conclure, que dire sur Gears of War 2? C'est un excellent jeu, vraiment très bon. La campagne solo est excellente, même si elle est extrêmement rythmée, parfois jusqu'à l'overdose. Honnêtement, c'est un opus qui est bien meilleur que le premier. Il est plus ambitieux, on sent qu'il est plus ambitieux. Il y a vraiment une volonté des développeurs de faire quelque chose qui soit... Gears of War 1 mais puissance 10 quoi, tout simplement. Il y a vraiment cette volonté de faire le premier mais puissance 10, et je trouve que ça rend très bien, ça marche très bien, le jeu est excellent, la campagne solo est excellente, en solo ou en coop. Voilà, je suis pas particulièrement fan de l'écran scindé parce que honnêtement j'ai eu des chutes de framerate, mais comme c'est là, si demain je réessaye, eh bien peut-être que je n'en aurai pas. Mais bon, le peu que j'ai essayé, j'en ai quand même eu pas mal, donc je tenais à vous le préciser. Mais à part ça, ça n'empêche rien, ça ne change rien au fait que le jeu est excellent, il est de qualité, il est vraiment bon, il est spectaculaire. L'action est très présente, il est drôle, il y a vraiment une finesse technique et un soin apporté à la technique qui fait plaisir. Le jeu a un petit peu vieilli, mais honnêtement, il reste tout à fait regardable. Je me suis pris une petite claque parce que je m'attendais à quelque chose qui soit pas beaucoup plus beau que Gears of War 1, et en fait c'est beaucoup plus beau que Gears of War 1. Donc... que du positif. C'est Gears of War 1 puissance 10. Limite, le seul petit reproche que je pourrais faire à ce Gears of War 2, c'est tout simplement le fait qu'il est un petit peu trop dans l'action non-stop vers la fin, et au bout d'un moment, j'avais mal à la tête et j'ai été obligé de faire une pause. Mais à part ça, que du bon pour ce Gears of War 2. Achetez-le, il est exceptionnel, surtout qu'aujourd'hui, il est vraiment plus très cher. Donc, vous auriez tort de ne jamais faire Gears of War 2. Qui que vous soyez, et peu importe que vous aimiez le bourrin ou non. Regardez-moi ce plan de malade avec ce ver géant qui est là. Je vous dis pas comment on va le tuer et tout, mais honnêtement, ça baboule du steak. Je vous remercie d'avoir regardé cette seconde partie du vidéo test. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vidéo test. Mais avant ça, il y aura deux vidéos découvertes. Une vidéo découverte qui n'était pas prévue, et même moi, je m'attendais pas à faire une découverte sur ce type de jeu, et honnêtement, j'ai hâte de la faire. La deuxième découverte sera une découverte qui, elle, était prévue. Mais voilà, je vous dis rien, je vous laisse la surprise. Même, je vais même vous dire, c'est une découverte que j'ai tournée hier. Parce que j'ai eu le jeu hier. On est quoi? On est le 2, le 3 là actuellement. Je sais même pas quelle date on est, c'est grave. Le jeu est sorti hier. Enfin, j'ai eu le jeu hier, mais il sort que la semaine prochaine. Vous voyez, il sort dans 3-4 jours. Donc, j'ai eu le jeu pas mal en avance, il faut le dire. Et c'est vrai que
C'est pour ça que je poste pas ma découverte sur ce jeu pour le moment, parce que je veux pas me faire striker ma vidéo, vous le comprenez bien. Mais le 5 par contre, parce que le jeu sort le 5, officiellement en tout cas, je posterai cette vidéo dès que possible, le 5 je la poste. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo découverte, puis une autre découverte, puis un vidéo test. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires si vous avez aimé ou pas aimé Gears of War 2, pourquoi, et bourrinons le verre!